Shalom, que Dieu vous bénisse. Ouais, comme je vous ai promis, je voulais parler de la sémence de la femme. Écrasera la tête du serpent, dans Genèse 3. Vous connaissez, non? Je mettrai une inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est un mystère, hein? Vous savez ça? Les gens aujourd'hui, ils ont du mal. Ils ont du mal à expliquer ça. La sémence, on va prendre le livre de Genèse 3, verset 15. Vous voyez, ma Bible, elle est un peu déchirée. Je ne veux jamais la jeter. Donc, je vais bien lire le verset. Et puis comme ça, je vais vous expliquer. La Bible, ça s'explique. Voilà. Donc dans Néhémie 8.8, on dit il faut donner le sens aux Écritures. Si vous lisez, donc l'explication, la Bible c'est un livre prophétique. Il faut expliquer pour donner le sens, ce que ça veut dire. Vous comprenez? Donc moi, je vais vous donner le sens. Ça ne sera pas ma pensée. Et puis ceux qui ont le Saint-Esprit sauront que si ce que je vais dire vient vraiment de Dieu ou pas. Donc on va prendre le livre de Genèse 3, verset 15. Vous voyez? Vous savez, quand Adam, Ève a commis le péché avec le serpent, donc le matin, l'après-midi, il a commis le péché avec Adam. Donc il a fait l'amour avec le serpent, et l'après-midi, il a fait avec Adam. C'est là où leurs yeux s'ouvrirent. Donc le Saint-Esprit qui leur voilait les yeux pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont nus, c'est là où ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et Dieu, il commence. Adam, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il y a les accusations. Le péché rentre. Adam, il accuse sa femme. Il dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi, c'est lui qui m'a fait manger. Et Dieu lui a dit à la femme, vous voyez, les accusations ont commencé. La femme, au lieu de protéger son mari en disant, oui, c'est pas la faute du mari. William Branham, il explique ça dans quelle attraction? Sur la montagne, il dit, non, c'est pas sur quelle attraction sur la montagne. Il dit dans l'unité que Ève, au lieu de protéger son mari Adam en disant que il est innocent, c'est moi qui est venu, peut-être. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de protéger son mari, il a accusé le serpent. Voilà, c'est l'accusation. Il a commencé à maudire le serpent, il a maudit la femme. Et au niveau de la femme, il dit, au niveau du serpent, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent, et toi, le serpent, tu lui blesseras le talon. Et la Bible n'a pas dit tu lui blesseras au talon. Elle dit tu lui blesseras le talon. Il y a deux choses différentes. Alors, je vais vous expliquer. La postérité de la femme. William Branham, il explique ça, c'est ce qu'on appelle l'immaculée conception. La femme n'a pas de postérité. La postérité vient toujours de l'homme. Raison pour laquelle dans la Bible, quand on met la généalogie, on ne cite jamais le nom de la femme. Si vous prenez par exemple le livre de Matthieu 1, vous allez voir David enfanta. Il n'y a jamais eu des femmes, le nom des femmes avec qui il a eu des enfants. Non. La postérité vient de l'homme. Mais là, on parle de la postérité de la femme. D'où ça vient? C'est quoi la postérité de la femme? C'est l'immaculée conception. C'est-à-dire que la femme va concevoir sans pourtant avoir le rapport sexuel avec un homme. C'est ce qu'on appelle la postérité de la femme. Ou la sémence de la femme. C'est la même chose. Mais on veut savoir, c'est quoi cette sémence-là? Est-ce que c'est Jésus-Christ? On va voir. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a écrasé la tête du serpent? C'est quoi écraser la tête du serpent? William Branham, c'est ce qu'on appelle la rédemption, le rachat. L'expiation, c'est la même chose. Donc, écraser la tête du serpent, c'est vaincre la mort. Donc, vaincre l'enfer. C'est ça ce qu'on appelle le rachat, l'expiation du péché. On va voir. C'est qui cette semence de la femme? Donc, voilà. Je voulais juste vous parler sur la généalogie de la semence.
Genèse Matthieu 1, Genèse de Jésus-Christ, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Vous voyez, on cite que les noms des hommes, c'est ce qu'on appelle la postérité. La postérité, il n'y a que l'homme qui a la postérité. Jamais on cite les femmes dans la généalogie. Maintenant, je reviens sur la semence de la femme. C'est laquelle? Qui a écrasé la tête du serpent d'après Genèse 3, verset 15? Vous savez qu'il y a deux semences de la femme. Il y a deux semences de la femme. Là, on est toujours dans Genèse 3, verset 15. Il dit la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, quelle est la semence qui va vaincre le péché, qui va vaincre la mort? C'est ça. Et ça veut dire quoi? Que le serpent, lui blessera le talon. Ça veut dire quoi? On va revenir sur le... Voilà, je vais prendre juste partie par partie. Donc, je vous ai parlé de c'est quoi la sémence de la femme. Vous voyez, la sémence de la femme, c'est l'immaculée conception. Les gens, ils disent que non, il n'y a que Jésus qui est immaculée conception. Mais parce qu'ils n'ont jamais lu la Bible. Il y a deux sémences de la femme, il y a deux personnes qui seront nées hors relation sexuelle. Vous savez ça? On va prendre Ésaïe 7, verset 14. La première sémence de la femme. Ésaïe 7, verset 14. C'est marqué. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Une vierge enfantera. Vous voyez, il donnera le nom d'Emmanuel. Et vous voyez, quand l'ange est venu voir Marie, dans Matthieu 1, verset 22, il a cité ce verset-là. Ça, c'est une semence de la femme. C'est-à-dire que l'enfant, la Immaculée Conception, il a été conçu sans que Marie soit en rapport avec Joseph. C'est ça la semence de la femme. Est-ce que c'était cette semence-là qui a écrasé la tête du serpent? Parce qu'écraser la tête du serpent, c'est l'expiation du péché. Sauf que quand on écrase, si vous voyez le serpent, pour éviter qu'il vous morde, il faut lui mordre la tête. William Branham dit que le serpent, c'est le péché. Il y a déjà, sauf que Dieu, il a une façon de nous parler pour tirer notre attention. Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, il est comparé à le serpent des reins. Donc on enlève le rein c'est un métal, il est le serpent. Donc, déjà là, on devait tirer votre attention. Donc, l'ange est venu voir Marie, il a cité le verset de Ésaïe 7, 14. Mais sauf qu'il y a une deuxième sémence de la femme. Ce que les gens ne font pas attention, ils confondent. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admiral, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'est pas Jésus. Vous savez ça? Les gens, ils confondent les deux sémences de la femme. Il ne faut jamais confondre Ésaïe 7, 14 et Ésaïe 9, 5. Là, c'est Dieu éternel. Là-bas, c'était le Fils. Raison pour laquelle l'ange, quand il est venu voir Marie, il n'a pas cité Ésaïe 9, 5. Il a cité Ésaïe 9, 14, 7, 14. Parce que Ésaïe 9, 5, c'était réservé au temps de la fin. Vous comprenez ça? C'est ça. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La première sémence de la femme Jésus. Vous savez ce qui s'est passé sur la croix? La Bible dit qu'il est devenu péché. 2 Corinthiens 6, verset 21. Qu'est-ce que le serpent il a fait? Est-ce que s'il avait écrasé le serpent à la tête comme dans Ésaïe, Genèse 3, 15, est-ce qu'il serait devenu péché? Sauf que vous savez, prenez juste l'exemple de serpent. Si vous touchez serpent à n'importe quel endroit en dehors de la tête, le serpent va faire quel demi-tour? Il va vous mordre. Vous savez. Et le venin du serpent, c'est le péché. Pour vous dire que le serpent a mordu Jésus. William Branham, il dit dans l'ensevelissement, paragraphe 86, pour ceux qui veulent vérifier, ceux qui demandent les citations. William Branham, il dit, quand Jésus-Christ est descendu au séjour des morts, le serpent lui a dit, quand on a eu la promesse de Ésaïe, Genèse 3, 15, que la sémence de la femme écrasera ma tête. Moi, quand j'ai vu Abel, je pensais que c'était lui la sémence de la femme. J'ai tué Abel, j'ai tué tous les prophètes, pensant que c'était eux les prophètes, les sémences de la femme. J'ai décapité Jean-Baptiste, pensant que c'était la sémence de la femme. Aujourd'hui, j'ai été eu.
Dernière phrase. Ensevelissement, je peux vous montrer. Le diable a eu Jésus sur la croix. Donc Jésus n'a pas écrasé la sémence, la tête du serpent comme prévu dans Genèse 3,15. Parce que s'il avait écrasé la tête du serpent, il ne devait pas devenir péché. Le péché, c'est le venin du serpent, vous savez ça. Donc la promesse là de Ésaïe, Genèse 3,15, c'était pas Jésus-Christ. Parce que quand on écrase la tête du serpent, il ne peut plus vous mordre. Vous comprenez? Donc, éliminer, oublier Jésus sur cette promesse-là de Genèse 3,15. Ça ne concernait pas Jésus. Ça concernait la sémence de la femme. Mais on a vu dans Ésaïe, il y a deux sémences de la femme, 7,14 et 9,5. Donc, on a vu que ce n'était pas la sémence de 9, Ésaïe 7,14. Parce que Jésus-Christ est devenu péché. Le serpent l'a mordu. Et là, William Branham, il vient confirmer que le serpent a eu Jésus. Vous comprenez? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec l'autre sémence. Au temps de la fin. Elohim, lui-même le Dieu éternel, le prince de la paix. Comme il dit dans Isaïe 9, verset 5. Il s'appelle Dieu puissant, admirable conseiller. Deuxième semence de la femme. Après, parce que dans la première sémence de la femme, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Il n'a pas blessé le talon. Le serpent n'a pas blessé le talon de Jésus. Il a bien mordu là où il fallait. Raison pour laquelle il lui a contaminé le venin, il est devenu péché. Et Paul est confirmé. Il est devenu malédiction. Galates 3,13. Maudit est quiconque est pendu au bas. Malédiction. Mais tout ça là, c'est le péché. Donc le diable a bien eu Jésus, le serpent a bien eu Jésus, et Jésus ne l'a pas bien écrasé au bon endroit. Maintenant, on va voir deuxième sémence de la femme. Jean, Apocalypse 5. Jean criait. La voix qui dit, qui est digne d'ouvrir le livre? Parce que William Branham, il explique, le livre là, c'était le livre de la rédemption. C'est-à-dire que le livre, donc, c'est l'écrasement de la tête du péché. Jésus-Christ, il n'y avait pas la rédemption sur la croix. Hein. Vous savez ça? Mais Paul l'a dit, non? Éphésiens 1, verset 14. Que le Saint-Esprit nous a été donné comme un gage pour la rédemption. La rédemption, c'était le futur. Et pourtant, Jésus-Christ était mort sur la croix. Il a dit, et toujours dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, verset 31, que n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été scellé jusqu'au jour de la rédemption. Vous comprenez ça? La rédemption, c'est ça ce qu'on appelle écraser la tête du serpent. L'expiation du péché, le rachat du péché. Appelez ça comme vous voulez. C'est ça. Et Paul, il nous a expliqué, la rédemption, ce n'était pas sur la croix. Donc ça confirme exactement ce que je viens de dire. La rédemption, c'était dans le futur. C'est ça ce qu'on appelait, les gens appelaient ça victoire. Dans le livre d'Apocalypse. Si vous lisez Éphésiens, vous pouvez prendre le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, verset 31. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, pour le jour d'écrasement de la tête du serpent, si vous voulez un langage. Donc l'écrasement de la tête du serpent, c'était dans le futur. Et Paul, il a bien précisé, il a bien parlé. Vous savez, Paul, il a tout dit aux Éphésiens. Le Saint-Esprit qui vous a été scellé, parce que le Saint-Esprit est venu par Jésus, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à louange de sa gloire. Donc la rédemption, c'était dans le futur. Maintenant, Jean, il arrive dans Apocalypse 5. Pour l'écrasement de la tête du serpent, il fallait l'ouverture du livre. Il fallait chercher même quelqu'un qui était digne de regarder. Et il pleurait. Il pleurait beaucoup. La Bible dit il pleurait beaucoup, Jean. Et William Branham, il explique ça. Ça veut dire quoi? Il pleurait beaucoup parce qu'il voyait la victoire. Il était tellement content que il commençait à voir la victoire sur la mort. Donc il cherchait qui était digne.
Au ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Après, il y a les 24 vieillards, il dit, voici le lion de la tribu de Juda qui est digne. Mais quand Jean a regardé, il n'a pas vu le lion, il a vu un agneau comme immolé. Alors qu'au ciel, il n'y avait personne, sous la terre, il n'y avait personne. Mais l'agneau l'a sorti d'où? C'est ça, il faut poser des questions. Et William Branham nous donne la réponse. L'agneau l'a sorti d'où? William Branham, il dit, l'agneau là, c'était, l'agneau, il était sur le trône. Donc, vous voyez, l'Apocalypse, il y a une personne qui joue plusieurs rôles. Il explique ça, c'est comme dans le sketch de Shakespeare. Donc, une personne, il joue l'agneau, une personne qui joue la voix, la même personne qui joue le lion de la tribu de Judas, c'est la même personne qui... Voilà. Et le trône, là, il était où? Est-ce qu'il était au ciel? Non. Il revenait de l'éternité. Et de l'éternité, c'est là où il y a Dieu. Vous comprenez? Donc, il a pris le livre. Et Jean, quand il a ouvert les sceaux, maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc, parce que le livre était comme ça. Et William Branham, il est en train d'expliquer. Et ça, c'est le premier sceau. Vous voyez? Après, il y avait un bout qui complétait. Il y avait un deuxième sceau qui... Voilà, ainsi de suite. Après, le bout là, il complétait. Et le livre était scellé des sceaux comme ça. Donc, il vient, il ouvre le premier sceau. Cheval blanc. Le deuxième sceau, cheval roux. Le troisième sceau, cheval noir. Le quatrième sceau, cheval pâle. Le cinquième sceau, les âmes sous l'autel. Le sixième sceau, la tribulation. Et en plus, le septième sceau, c'est Christ sur terre. Ça, on n'a pas encore ouvert le livre. Et Jean, il voulait le lire parce que l'écrasement de la tête du serpent était là. Et la personne qui a ouvert le livre, c'est l'agneau. L'agneau, là, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, si vous voyez quelqu'un en train d'ouvrir les sceaux, de révéler les sceaux, c'est lui l'agneau, ne cherchez pas. C'est ça, la Bible, elle est claire. Quand la prophétie s'accomplit, les gens ne se rendent pas compte. Vous savez, quand Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, il était sur la montagne de l'Olivier, il a demandé aux disciples, allez dans la ville, prenez l'ânesse, vous dites que c'est le maître qui vous a dit. Ils ont pris, les disciples sont partis, ils ont pris l'ânesse, ils sont montés, et Jésus l'a monté sur l'ânesse pour rentrer dans Jérusalem. Et les gens criaient Hosanna, Hosanna. Mais sauf que c'était une prophétie qui s'accomplissait. D'après Zacharie, verset 9. Tu devais monter. Donc les gens voyaient, et pourtant les scribes, ils étaient là, ils sondaient les Écritures, mais ils n'ont pas vu la prophétie là. Que si vous voyez quelqu'un monter sur une ânesse et rentrer à Jérusalem, en train de crier, c'est une prophétie. Zacharie chapitre 9, c'est marqué. C'est ça. Et quand la prophétie s'accomplit, Jean-Baptiste est venu. Il criait dans le désert. Répandez-vous le royaume de ces... C'était une prophétie. Mais sauf que eux, pourtant ils lisaient, ils dormaient avec les citations comme ça. Mais quand la prophétie s'est accomplie, ils ne voyaient pas que ce que Jean-Baptiste y faisait là, c'était marqué dans Malachie 1, c'était marqué dans Ésaïe 40. Mais ils ne voyaient pas. La Bible dit, si vous voyez quelqu'un en train de révéler les sceaux, c'est lui l'agneau, ne réfléchissez pas. N'essayez même pas à réfléchir. Mais les gens, ils ont vu William Branham en train de révéler, oh non, c'est un homme. Mais non, c'est pas un homme. C'est immaculé conception, parce que l'agneau est toujours immaculé sans tache. C'est lui la sémence de la femme, parlé dans Ésaïe 9, 5. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. C'est ça. Et la domination